Shabbat, Daf, Kouf Gimel Amud Aleph, bonjour à vous tous. Nous avons vu une marloquette entre Rav et Shmuel, une marloquette importante à propos de plusieurs choses que quelqu'un aurait fabriquées. Par exemple, une pierre. Il est en train de tailler la pierre, il a poli, il a fait belle. D'après Rav, c'est bonnet, parce qu'il se prépare au bina à la construction. Selon Shmuel, ça sera le Issour de Makev et Patish, parce qu'il est en train de terminer la pierre. Lui, il tient pas compte de bonnet maintenant, parce que pour l'instant, il n'a pas construit. Et il y a plusieurs autres cas. Maintenant, on essaie de voir pour qui on a une preuve. Eh bien, ici, on va commencer. Tashma, viens, écoute. À Kodéar, Kodshewon de la page. Celui qui perce un petit peu dans un mur, Chayav, il est Chayav. D'après Rav, il n'y a pas de problème parce qu'il est en train de faire un trou, donc il est en train de commencer une construction. Il va mettre un piquet dedans. Il va mettre une vis, d'accord. Mais en attendant, il a déjà commencé. Comme la pierre. Et là, les Shmuel, mais les Shmuel, tu peux pas dire qu'il a terminé le travail. Il n'y a rien pour l'instant. Alors, pour répondre après Shmuel, on peut dire qu'ici, il s'agit des basés, qu'il a enfoncé Beramtsa des Parzela, un clou en métal, et Shafke Begabé, il a laissé à l'intérieur, comme porte-manteau, par exemple. Eh bien, dans ce cas-là, il a tout fait, même si c'est un petit trou, il a tout fait. Dainoun Malachas, Gmar Melachas, c'est la fin du travail. Zéaklal. Dans notre Mishnah, nous avons vu, dans un autre précédent, Zéaklal, voici la règle. Tout celui qui fait un travail, même s'il n'a pas terminé, mais que le travail qu'il a fait est déjà utilisable, on peut l'utiliser, il est chayav. Mais on avait déjà vu ça dans la Mishnah, on avait déjà expliqué tout ça, on dit Zéaklal. Chaque fois qu'on dit voici la règle, c'est pour nous apprendre quelque chose. Zéaklal, l'atouye maï, pour nous apprendre quoi? L'atouye dachak kapiza bekava. Il avait un cube de bois dans lequel il pouvait creuser un cave, et il a creusé kapiza, donc trois quarts de cave. Il n'a pas terminé son cave. Il n'a pas l'intention. Est-ce qu'il a l'intention de terminer ou pas? Même s'il a l'intention de terminer, pour l'instant, c'est tout à fait utilisable. Et donc, il est chayav parce que il y a des gens qui laissent comme ça, qui sont intéressés par cette mesure. Rabbi Shmuel Gamliel nous a dit dans la Mishnah, Amaké Bekola, celui qui frappe avec un marteau à la zdan sur l'enclume, il est chayav à cause de Maké Bepatish. Mais qu'est-ce qu'il a fait? C'est ça le problème. Maïka vite, qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a rien fait, il a tapé avec le marteau, il n'a pas tapé sur un objet. Il s'entraîne de frapper droit. Donc il tape un coup pour voir s'il a bien tapé droit, sinon il retape bien, et après il tape sur l'objet. Donc les enfants de Chava, qui étaient tellement chachamim, ils ont posé une question. Si maintenant moi je vois un ouman, un artisan goy par exemple, Bishabata, Shabbat, Vegamar, et j'ai appris de lui. J'ai vu comment il réparait la voiture, et maintenant je sais réparer. Achinami alors aussi il sera chayav. Comme ici, là, il tape avec le marteau, il fait rien, juste il s'entraîne, mais là aussi il s'entraîne. Alors vous allez me dire, ici il fait un acte, là-bas il fait pas d'acte ici, qu'est-ce qu'il fait? Il tape, c'est tout. Et là-bas, ils ont dit non. Sheken meradede tasem mishkanosim ken. Ceux qui faisaient les feuilles d'or pour le mishkan, les feuilles d'or pour plaquer, les feuilles de plaquage, eh bien, ils étaient obligés de faire ainsi. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils tapaient sur l'enclume pour bien redresser le marteau. Et puis après, ils pouvaient taper sur le métal, sur l'or pour l'étaler. Parce que si dans le marteau, il y avait un petit défaut, ça aurait fait un trou dans le plaquage. Donc il n'y avait pas le choix, il fallait qu'il soit toujours droit le marteau. Même celui qui frappe sur l'enclume au moment où il est en train de travailler, parce que ceux qui faisaient des plaquages pour le Mishkan, ils faisaient ainsi. Matitin. Alors dans notre Mishnah, on va voir Choresh et Zoréa, on verra. Parfois ça sera Choresh, parfois ça sera Zoréa. Choresh, c'est quand il sera en train de nettoyer le terrain pour pouvoir semer. Zoréa, c'est quand il va aider à pousser, élaguer par exemple un arbre, ça sera Zoréa. Alors on va voir, à Choresh, celui qui laboure, Kol Shehu, même un tout petit peu, il est Chayav. Parce qu'on peut semer quelque chose à l'intérieur, on va voir. À Menachesh, celui qui enlève les mauvaises herbes, alors là c'est sûr qu'il va pouvoir semer. Ça s'appelle Choresh. Vamekarsem, celui qui élague les arbres, les mauvaises branches. Vamezareth, c'est celui qui élague les bonnes branches pour aérer l'arbre pour que ça pousse.
Kol Shehu, même s'il a fait qu'une branche, il est chayav. En Melaket et Tzim, celui qui ramasse les bois qui traînent par terre dans le jardin, dans le champ, il met taken, si c'est pour ranger pour le jardin, alors il est chayav de Choresh, Kol Shen, même s'il en veut un tout petit peu. Il met sec, si c'est, alors attention, non, il sera chayav de couper, parce que Rachid nous dit que c'était du bois qui était encore attaché à la terre. Il me laisse sec, si c'est pour faire du feu. Alors, dans ce cas, qu'il est vaché Betsakala, c'est pour faire cuire un œuf de poule qui est facile à cuire. Amelaket Savim, celui qui ramasse des herbes, imetaken, si c'est pour arranger le terrain, pas de kolchou, il est chayav sur un temps soit peu. Imle behema, mais si pour donner un behema, kimlo piagedi, de quoi remplir la bouche d'un chevreau qui est la plus petite des bêtes. Des bêtes kshirot dont on parle. Les maïchazé. Alors, on me demande à quoi ça sert. Chazé les bizra d'écra. À quoi ça sert de faire un tout petit labour. Il dit chazé les bizra d'écra pour semer une courge. C'est important une courge. Et kavatagav et Mishkan, dans le Mishkan on faisait aussi ça. Chez Kenraou il est kaldeach. Samemanim. Si on voulait semer un pied de plante qui faisait de la couleur, eh bien, on faisait aussi. Amenakesh, Vamekarsem, Vamezaret, on avait dit, celui qui enlève les mauvaises herbes, qui enlève les mauvaises branches, qui enlève même les bonnes branches parce qu'il va aérer l'arbre, Tashma, Atole Sholchin, celui qui cueille des olchin. Alors, les olchin, c'est des plantes qui sont comestibles par l'homme au début. Quand elles durcissent, elles peuvent plus être mangées par l'homme. La même chose, les zadim, c'est des roseaux tendres que l'homme mange au début. Imnachila, si c'est encore pour manger avec les gourguerettes, alors c'est gourguerettes. Pourquoi? Parce qu'une figue sèche, c'est le minimum pour un homme. Imle behema, si c'est pour la behema, parce que ça a déjà durci, kimlo pi gedi. De quoi remplir la bouche du guédi, du chevreau. Il est sec, si vous faire du feu qu'il est vaché bitsakala, de quoi brûler un œuf facile à cuire. Il est à faute de carcasse, si c'est pour embellir le terrain, kolchen. Moi, demande à tout coulolo y a faute de carcasse, mais dans tous les cas, tu améliores le terrain. Bien sûr, même si tu as pris pour faire cuire un œuf, t'as quand même améliorer le terrain. Ici, on parle des marécages. Dans les marécages, tu vas pas planter, donc tu vas pas semer, donc il n'y a pas d'issou. Tu peux même dire dans le champ des lavagam, qui est pas un marécage, puisqu'il n'a pas l'intention d'avoir chez un mitkaven. Ou tard. Et pourtant, Abaye et Rava, on dit tous les deux que Rabbi Shimon est d'accord que si, de la même manière que quand tu coupes la tête d'un oiseau, tu peux pas dire je veux pas qu'il meure. Bien sûr qu'il va mourir. Alors ici aussi, il n'est pas mitkaven. C'est vrai qu'il n'est pas mitkaven, mais finalement, il sait très bien que on pourra semer. L'autre sricha, non, il faut nous l'enseigner, c'est juste. Il a fait sur le terrain de son frère qui n'est pas son ami et qui ça n'intéresse pas du tout de l'aider, donc il a rien gagné lui. Ça s'appelle pas psygresha de nichale, ça s'appelle psygresha de lo nichale, qui ne convient pas. À côté, celui qui écrit 2 lettres, ben minus avec la main droite, ben mismos avec la main gauche, ben mishemechad, soit Aleph, Aleph, Bet, Bet, Gimal, Gimal, c'est-à-dire la même lettre de l'alphabet 2 fois. Ben Mishte Shemot, ou alors Aleph avec Bet, ou Aleph avec Nun. Ben Mishte Samaniot, ou avec 2 encres différents. Bechol Lashon, ou alors en plusieurs langues, Chayav et Lecher. Amar, Bechol Lashon, c'est n'importe quelle langue. Amar, Rav Yossi, dit Lochi Vushte, Yotiot et la Mishum Roshem. Il dit, vous savez pourquoi c'est interdit d'écrire Aleph, Bet? Parce que c'était pour le Mishkan. Pour le Mishkan, on faisait Rishima, on faisait des signes. Tu n'es même pas obligé d'écrire une lettre, tu peux faire un signe.
Shein Kotvim al Karshei Mishkan, ainsi on écrivait sur les pots du Mishkan, les Da et Zuben Zugo pour savoir lequel va avec lequel pour la reconstruction chaque fois qu'on bougeait. Amar Rabbi Yehuda dit Matzinu Shem Katan Mishem Gadol. Nous avons trouvé un petit nom qui fait partie d'un grand nom. Par exemple, Shem Mishimon. Shimon, ça commence par Shin même. Shem de Shimon. Ou Mishmuel, ou de Shmuel. Noach Menachor. Noach du mot Nachor. Dan Midaniel. Gad Midgadiel. Gad de Gadiel. Donc il y a des longs mots. Et là, lui, il a déjà commencé à écrire. Et il s'est arrêté au début, donc il a écrit 2 lettres. Donc au lieu d'écrire Nachor, il s'est arrêté à Noach. Il est Chayav. Pourquoi il est Chayav? Il est Chayav parce que finalement il a écrit un nom. Il a écrit un mot en entier. Un petit mot, mais un nom. Dan, c'est un nom. Mara. Bishlama Ayamin et Chayav. Je comprends que quand il écrit avec la main droite, on a dit la main droite et la main gauche. Quand il écrit avec la main droite, il est Chayav Mishum Deder Ktiva Bechar parce que c'est l'habitude d'écrire comme ça. Et là, Asmol, mais s'il écrit avec la main gauche, Amay, pourquoi il est Chayav Ha'ender Ktiva Bechar? On n'écrit pas avec la main gauche, c'est très difficile. Il devrait être pas tour, c'est un chinouille, un maravirmia, beiter chanou. On parle d'un gaucher. VTV small d'idée qui est mine découlé allemand. Dans ce cas-là, sa main gauche, c'est la droite de tout le monde. Donc, pourquoi il est chayav avec l'autre main? Il écrit soit à gauche, soit à droite. Il devrait être qu'avec la main gauche, pas la main droite. Vesmol, découlé allemand, vesmol les chayav, il devrait être chayav sur la main gauche parce que c'est sa main principale. Ayamin le chayav, avec la main droite, il devrait pas. Et la marabaye, ici, on parle de quelqu'un qui peut écrire, qui peut en tous les cas utiliser les 2 mains. La main droite et la main gauche, il sait s'arranger avec les 2, il sait faire quelque chose de précis avec les 2 mains. Alors qu'il est chidouche, s'il sait, alors bien sûr qu'il est chayav sur les 2, non. Il écrit avec la main droite, par exemple. Il fait beaucoup de choses avec la main gauche aussi, il écrit pas. Alors j'aurais pu croire que puisqu'il fait beaucoup de choses, c'est sa main droite, non. Rav Yaakov Erederevat Yaakov, Rav Yaakov, fils de la fille de Yaakov, Amar Hamani, d'après qui ça va, Rabbi aussi, d'Amar Lo Chivu Shte Otiot, et la Mishum Roshem. Lui dit, tu as qu'à me dire que, t'es pas obligé de me dire qu'il écrit bien avec la main gauche. Il écrit très mal avec la main gauche. Il est droitier. Mais il est chayav sur la main gauche. Pourquoi? Parce que Rabbi aussi, lui, vient nous dire que on n'a pas besoin d'écrire. Il suffit de faire une marque. Avec la main gauche, on peut faire une marque. Et si on fait la marque comme ça entre les 2 poutres, sur les 2 poutres, eh bien, on pourra retrouver que les poutres, comment elles vont ensemble. Parce qu'il y aura la marque au même endroit. Et là, Mishum Moshem. V'amide sefer Rabbi Yossi. Il dit, mais puisque la fin c'est Rabbi Yossi. Rabbi Yossi, Recha la Rabbi Yossi. Puisqu'après il intervient, Rabbi Yossi. Je m'accorde au début, c'était pas lui, c'était un autre talent. Il répond, tout la Rabbi Yossi, toute la Mishnah, d'après Rabbi Yossi. Et ce qu'on avait dit, que Rabbi Yossi, en fait, Rabbi Yossi, quand il avait dit, Rabbi Yossi dit que c'est pour un marquage, c'est juste marqué, c'était pour expliquer la Mishnah. Pourquoi je vous dis que c'est pas grave s'il écrit avec la main gauche? Parce que de toute façon, l'essentiel, c'est qu'on écrit, c'est qu'on marque. Qu'on fasse une marque qu'on peut faire avec n'importe quelle main. Amar Rabbi Yehuda de Matzil, nous avons trouvé quelqu'un qui veut écrire un long mot. Alors je reprends la Mishnah. Amar Rabbi Yehuda. Où est-ce qu'il est sur Rabbi Yehuda? Bon. Matzil, nous avons trouvé. Et là, les Rabbi Yehuda, alors on a compris, Rabbi Yehuda, Shte Otiot, Ven Shte Shemot. Parce que Rabbi Yehuda, il dit que c'était 2 lettres, mais pas la même lettre, pas 2 fois la lettre. Lui, il avait parlé de Shem, de Shmuel, de Shimem, Dan, il y a Dalet Nun, il n'y a pas 2 fois la même lettre. Donc je déduis, si c'est 2 lettres différentes, il est chayav, Shte Otiot, Ven Shem Echad, mais si c'est la même lettre 2 fois, non mais chayav, il serait pas chayav. Sinon, il fallait le dire. Nous, on a dit Shem de Shmuel, Shem de Shimon, Dan de Daniel, Gad de Gadiel. Vatane, pourtant, c'est dans une braïta vers Achat. Et quelqu'un a fait une des Averot. Yechol, Achir, Tov, Kol Hashem. Moi, j'aurais pu croire qu'il faut qu'il écrive tout. Parce qu'Achat, ça veut dire une des Averot, ça veut dire écrire le nom en entier. Vachir, Kol Abeged. Ou alors, il faut qu'il tisse tout un habit en entier. Vachir, c'est qu'on n'en a pas. Ou alors, tout un crib. Tresser tout un crib. Tant qu'il n'a pas fait ça, il va faire. Talmudon, me'achat.
C'est pour ça que la Torah a dit me'achat, même s'il a fait une partie d'un nom, une partie. Ime'achat yachol afilu lo katav ela otachat. Dans ce cas-là, s'il a écrit juste une lettre, c'est bien aussi. Ou s'il a tissé un fil, c'est bien? Non, c'est sûr que non. Velo harag el achutachat, il a tissé qu'un fil. Velo asal bayitachat, n'en a pas. Il a fait seulement, bayitachat, il a seulement fait une tresse dans un crible qu'il faut tresser. J'aurais pu croire qu'il sera chayav, ça c'est sûr que non, parce que ça tient pas. Il faut au moins 2. Alors, qu'est-ce que dit les répond la Gemara? La Gemara répond, Talmud Lomar, achat. C'est pour ça que la Torah vient nous écrire, achat. Achat, ça veut dire que, d'un côté, il faut finir. D'un autre côté, on nous dit non, même si on fait un petit peu. Alors, c'est quoi le compromis? C'est que, il n'a pas terminé tout le mot, mais il a fait une partie du mot, mais qui est aussi un mot en soi-même. Par exemple, Shem de Shmuel. Shem, ça veut dire un nom. Ou alors Dan c'est un nom de Daniel. Il faudra continuer, parce que c'est un peu long, expliquer la suite demain, Bezrat Hashem. Kol Tov, à bientôt.